Allô, allô, bonjour. Bonjour, Bonjour, vous appelez comment? Sylvie. Sylvie, vous êtes née quand, Sylvie? 5 février 1970. 5 février 70. Et vous nous appelez d'où? De Pau. De Pau. C'est joli comme région. Chanceuse. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, Sylvie? J'attends votre question. En fait, j'aime un homme et je voulais savoir s'il y aurait une relation stable et durable avec lui ou est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre dans ma vie. Pourriez-vous me donner son prénom et sa date de naissance? Ou du moins sa date Oui. de naissance? Alors, son prénom c'est Henri. Henri. Et il est né le 27 avril 1956. 56. Oui. 27 avril 1956. Ok. J'ai des barrières par rapport à cette relation. Il n'est pas totalement libre. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'il a encore des choses à régler de son passé qui empêchent le bon déroulement de votre relation. Oui. Oui, hein? Oui, tout à fait. Oui, il est bloqué, oui. Parce qu'on voit bien qu'il est bloqué, enfermé. C'est pas un manque d'élan, un manque d'amour, mais bon, a priori, il peut pas gérer sa vie comme il l'entend. Hein? À cause de son passé. Oui. Il a quand Parce même un que- passé qui est lourd et qui lui colle vraiment sur le dos. Et... Il en souffre. Oui. D'accord, donc c'est pas cicatrisé alors. C'est pas cicatrisé, c'est comment dire, ça le laisse dans l'expectatif, ça le laisse un petit peu dubitatif, il a envie mais il n'ose plus. Voyez, ce côté j'ai envie, oui, mais j'ai peur de me faire mal, j'ai peur qu'on me blesse. Donc ce qui peut le rendre un peu méfiant, un peu froid, un peu distant. J'ai l'impression qu'il n'y croit pas à votre amour. Ah bon? C'est pas que. Enfin, il y croit, mais il se dit oui, mais bon, d'ici 1 an, 2 ans, voilà quoi, elle va partir, elle va me laisser, elle m'aimera Voilà, plus. d'accord, là on est d'accord. vous Non, voyez, je croyais qu'il y croyait pas maintenant. non, D'accord, non, oui. là maintenant il y croit, mais lui il se projette dans l'avenir parce que bon, Voilà, il tout a à un âge fait. où il peut plus se tromper, vous voyez. Ouais. Du moins il le prend comme ça. Et on Voilà. voit bien qu'il a très très peur que vous le lâchiez pour quelqu'un d'autre de plus jeune, de plus fringant, etc. Et il est plein de peur. Et je pense que votre ami, il faut absolument que vous arriviez à le chouchouter, le coucouner, le rassurer, lui dire Et mais de quelle attends. manière, je sais, mais de quelle manière je dois faire hein? De quelle manière je dois m'y prendre? Déjà, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on lui parle. Si même lui n'est pas trop verbeux, il entend. Donc c'est Mais quand je lui ai même déjà intéressant. parlé, je lui ai dit qu'il ne devait pas avoir peur de moi, que je ne le trahirais pas. Je lui ai déjà dit tout ça, je lui ai dit plein de choses, que je l'aimais, que c'était que je voulais partager avec lui. Voilà, quoi. Je lui ai dit plein de fois et à chaque fois, paf, il me dit rien, quoi. Il parle d'autre chose, quoi. Il a peur, quoi. Oui, il a peur. Je pense Alors- que c'est que simplement en étant dans la relation, hein, au fur et à mesure, qu'il va s'apprivoiser. Hein. Il est un petit peu comme le renard du Petit Prince, hein, il faut l'apprivoiser, votre homme, hein, parce qu'on voit bien qu'il a eu un gros choc émotionnel, qu'il s'est senti trahi dans le désarroi le plus total, et qu'il n'arrive pas à se remettre de la trahison. Et je vous dis, il n'est plus amoureux hein, du tout. Hein. C'est pas une question Non, d'amour, c'est une question de trahison, de peur alors, que cette le ciel trahison, lui tombe sur la tête. Oui, mais c'est quoi cette trahison? C'est par rapport à une femme, par rapport à son divorce? C'est quoi? Oui, Ça je date de pense, quand, oui. ça? Je C'est pense son que c'est divorce, par ça? rapport à son divorce, oui. Il l'a très mal vécu, il a ressenti ça comme une trahison, comme quelque chose d'assez moche, vous voyez, d'assez laid. Je pensais que c'était sa dernière relation où il se sentait trahi. Je pensais que c'était ça. Ça peut être ça aussi, parce qu'il les a accumulées quand même, les trahisons dans Oui, sa vie, tout à Henri, fait. hein. Voilà, c'est Parce ça, qu'on voit c'est bien ça. que même à l'enfance, hein, il y a des problèmes de mensonges familiaux hein, chez lui. Hein. Ouais, Donc, ouais, ouais. vous voyez, c'est quand même une grande histoire qui revient souvent dans sa vie. Donc là, maintenant, il est malade de peur à l'idée d'aimer Ouais. Alors, encore comment- et de se dire, mais à mon âge, je ne résisterai pas, quoi, je ne pourrais pas supporter, c'est pas vivable. Vous voyez. Mais alors, comment je dois faire pour le rassurer, pour le chouchouter? Comment je dois faire? Je pense que déjà, il faut lui dire que vous n'êtes pas, écoutez, que vous êtes que vous êtes vous, Sylvie, que vous êtes quelqu'un d'hyper clair, d'aimant, et qu'il ne faut pas qu'il vous amalgame avec son passé, parce que tous les gens ne sont pas les mêmes, et que bon, voilà, déjà révoltez-vous un peu, parce que c'est peu respectueux, et puis apprivoisez-le. Je pense que c'est que le quotidien, le visuel, le fait de vous voir, qui fera que vous arriverez à l'apprivoiser.
D'accord. Et on voit bien que cette relation, elle est belle, hein. Maintenant, moi je vous donne, allez, 5 mois pour que les choses vraiment se stabilisent et soient vraiment attrayantes, heureuses et épanouissantes pour vous. D'accord. Vous voyez? Et est-ce qu'il a, il a des sentiments, est-ce qu'il a des sentiments forts pour moi? Mais moi je pense qu'il a des sentiments forts pour vous. On voit bien qu'il a des sentiments forts pour vous. Simplement, il freine, il a peur. Voilà. Merci. Eh ben, merci de votre appel. Merci. Bonne Oui, au journée, revoir. au revoir.